parle beaucoup de l'impact de cette crise sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, mais on parle un peu moins d'une autre activité qui est impactée, la restauration collective. Avec la fermeture des centres d'accueil et d'hébergement, Calicari, par exemple, a perdu une bonne partie de sa clientèle, mais grâce à l'énergie de sa dirigeante et à la mobilisation de ses équipes, eh bien, elle a pu maintenir une activité partielle afin de sauver jusqu'ici ses 25 emplois. Je vais vous montrer ce qu'on fait pour les crèches. On arrive à faire des petits plats vraiment très spécifiques pour les bébés. Là, on a des textures lisses, on a du filet de poisson, on a des chouchous mixés pour les bébés dans les phases de première introduction alimentaire. Et puis là, vous trouvez nos autres produits, par exemple de l'éblis qui seront utilisés dans les assiettes ou dans les crèches en fonction de nos clients. C'est stocké ici, avant la mise en assiette. Donc on a sur des micro-crèches, 3 bébés qui prennent des biberons, 5 bébés qui mangent des repas. Dans les repas, il y a des sans porc, des sans bœuf, des sans cabri, alors que nous, on veut avoir des menus très variés. Donc on fait des menus variés et à l'intérieur, on adapte pour les enfants en fonction de leur âge et de leur culture alimentaire. C'est une entreprise de restauration collective pas comme les autres. Ici, les plats cuisinés sont à la carte, un peu comme au restaurant, pour une clientèle variée, avec des régimes particuliers. Crèches, maisons de retraite ou encore centres d'accueil pour jeunes enfants ou pour personnes porteuses de handicap. On a une diététicienne qui travaille avec nous, et donc pour qu'ils aient un certain grammage de légumes, de féculents, pour avoir un équilibre alimentaire. Et les valeurs nutritionnelles dans les repas. Et donc tout est pesé, étiqueté et envoyé. C'est la marque de fabrique de Calicari et on y tient. Mais à partir du 17 mars, tout bascule. Sur 60 clients, 50 sont obligés de fermer leurs portes et ceux qui restent ouverts sont en activité très réduite. Un choc pour cette cuisine collective en pleine croissance avant la crise. Les premiers jours de confinement, les premiers jours où on a nos clients qui ferment brutalement ou petit à petit, comprenant qu'eux-mêmes ne reçoivent plus d'enfants, eux-mêmes n'accueillent plus les personnes qu'ils doivent prendre en charge. Donc ça a été une bonne semaine, on a été assez assommés face à l'ampleur de ce qui arrivait. Nous, on avait fait souvent des productions qu'on a dû jeter, qu'on n'a pas utilisées. Donc au jour le jour, on avançait vers quelque chose qui était tout plat et sans activité. Calicari perd 50% de son chiffre d'affaires. Mais pour la chef d'entreprise, pas question de baisser les bras. L'enjeu, c'est le maintien de l'activité pour les 25 salariés. Alors, il a bien fallu très vite se réinventer. On a été interpellés par des entreprises qui travaillent dans un quotidien, qui ne veulent pas que leurs salariés sortent pendant la période du repas, ou qui veulent aussi montrer aux salariés qu'ils les soutiennent pendant la période de repas. Donc ça fait partie des nouveaux clients. Dans une phase de crise, c'est positif. Et puis on a été aussi sollicités pour faire de la restauration sur des lieux de confinement de voyageurs qui arrivent à La Réunion. Mais ça reste quand même des activités qui sont petites par rapport à notre arrêt d'activité globale. Donc il faut trouver d'autres pistes, mais sachant que l'activité est très réduite, c'est difficile. Et après, il faut vraiment faire une réflexion sur l'organisation globale de l'entreprise, comment je réduis au maximum les coûts, comment on arrive à se préserver pendant les périodes difficiles et à tenir, hein, parce que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Juste pour le fromage. Pour le fromage, 6, ça fait 30. Le casse-tête est surtout logistique. De l'approvisionnement jusqu'à la livraison, plus rien ne se déroule comme avant. Ok, ben je vois ça avec Nancy après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le confinement, on est très restreint en nombre de fournisseurs. Et les fournisseurs subissent aussi ce confinement. Donc ils ont un nombre de jours de livraison qui est très restreint par semaine. Et ce qui impacte aussi nous, nos productions. C'est-à-dire qu'on doit anticiper maintenant sur 4 ou 5 jours avant pour avoir la marchandise. En sachant qu'on a quand même des ruptures chez nos fournisseurs, parce qu'ils disent qu'ils sont en attente des conteneurs qui doivent arriver. Le dépotage, ils n'ont pas les moyens humains de temps en temps pour le faire aussi. Donc aujourd'hui, on alterne avec 2 fournisseurs au lieu de 5 habituellement. Donc on est contraint sur un peu tout. Après on a aussi le problème des fruits et des légumes, parce que la production locale, elle a connu quand même des gros soucis en début d'année avec les pluies, les sécheresses. Et l'impact est lourd aussi pour nous. Après il y a une partie tarif où les tarifs s'envolent énormément actuellement. Heureusement qu'on a les équipes.
On a quand même une équipe de cuisine qui est très réactive. On a des gens qui habitent de l'autre côté de l'île, qui sont sur d'autres cuisines, qui sont fermées actuellement et qui acceptent de venir travailler pour justement faire les hôtels où il y a des gens qui ont été confinés. Ce qui est un domaine qui n'était pas le nôtre au départ, donc il faut habituer tout le monde, réajuster en fonction des souhaits de chacun. C'est très compliqué, en 48 heures tout mettre en place, mais on y arrive. Après il y a les camions, il y a beaucoup de choses. La vente à emporter ne se fait pas du jour au lendemain, les livraisons ça ne se fait pas du jour au lendemain. À La Réunion on n'avait pas l'habitude de peut-être ce portage ou de la livraison à domicile. C'est une phase où il faudra s'y mettre à un moment donné. C'est vrai que le confinement a ses défauts, mais il y a peut-être aussi d'autres choses à voir. Et une grosse remise en question de tout le monde sur le fonctionnement futur de la restauration en règle générale. Les usages, les pénuries, les difficultés d'approvisionnement, l'agriculture de demain. Là, il y a des agriculteurs qui sont dans des marchés forains, qui nous ont appelés en nous disant il faut que vous nous aidiez à écouler des bananes. Alors on met beaucoup de bananes dans nos menus. Pour aider ces agriculteurs de La Réunion et on pense que c'est vraiment important, mais c'est pas forcément ce que les gens dans leur plateau repas attendent. Mais il y a tout ça qui va être reconfiguré et je pense que dans mon métier, il faut qu'on se prépare à des gros changements sur la façon dont on va manger. Ce qui sera peut-être aussi très positif. Des circuits courts, ça va être aussi pas mal. Le management a lui aussi changé. Le personnel est consulté chaque jour pour organiser la production et trouver des solutions nouvelles. Avec le déconfinement, l'incertitude demeure et la reprise se fait attendre. Les anciens clients, eux, sont encore malheureusement fermés.